autorisations qui vous étaient accordées au titre de cette délibération, certains points, pour éviter justement qu'on ait ce genre de débat aujourd'hui, et dont la ligne de trésorerie faisait partie. Quand j'avais proposé ça, c'était, alors ça n'a rien de péjoratif, mais c'était pour éviter aussi de subir tout ce qui s'était passé dans un autre monde. Et aujourd'hui, voilà, cette ligne de trésorerie, elle existe. Vous l'avez actée par arrêté municipal. Si on avait pu la sortir de ces autorisations, on en aurait au moins juste discuté. Voilà. Moi, je ne mets pas en doute le fait que cette ligne de trésorerie, elle va servir à quelque chose. Ou pas. Si elle sert, elle va servir à quelque chose de concret pour la commune et pour les habitants. Mais c'était simplement le fait de pouvoir éviter d'être mis devant le fait accompli, comme on l'a été tant de fois et tant de fois, au travers de ces autorisations qui sont légales, bien entendu, puisqu'elles font partie du Code général des collectivités territoriales, mais vous aviez la possibilité de dire oui, effectivement, on enlève, et voilà. C'était juste une remarque par rapport à ça, qui nous aurait peut-être évité ce soir d'avoir ce débat sur cette ligne de trésorerie. Tu as sûrement raison, le seul souci qu'il y a, je souhaite un jour que c'est que quand tu deviens maire, il faut en une semaine prendre plein de. Donc on se réfère toujours à l'ancien mandat, certaines délibérations, et c'est un bloc. Donc il faudrait que la législation laisse un peu plus de temps à choisir un peu. Et dans la semaine qui vient, il faut choisir les adjoints, il faut choisir les conseils municipaux, et tout va vite. Et la solution de facilité, c'est de faire des copier-coller qui ne sont pas forcément opportuns. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour rebondir sur ce sujet-là, je réitère ma demande de pouvoir un peu plus nous voir plus souvent sur la commission des finances. Oui, mais ce que j'essaie encore de te repasser, c'est que je suis là presque pas tous les jours parce que j'ai un travail. Je suis visible quand vous voulez. Tous ceux qui ont voulu venir me voir sont venus me voir. Voilà. Donc on peut te proposer avec Christophe. Mais Christophe vient souvent me voir parce qu'il travaille. Il est comme toi, il est encore. Il m'appelle, il me dit est-ce qu'on peut se voir entre midi et deux. Et jamais une fois j'ai fait mon maximum pour me libérer et autant pour toi. Donc sur la visibilité des finances, je peux se coordonner avec Christophe et te proposer des dates pour pouvoir en parler. Je vois ici Nathalie, elle est prête. Bien sûr. Voilà, on se coordonne, bien sûr. Est-ce que je vous ai déjà dit une fois non? Je pose la question. Ouais, par rapport à la commission des finances, c'est pas par rapport à la sujet individuel. La commission des finances, il y a tout le conseil municipal. Je dois être une seule mairie, jusqu'à Saint-Césaire, on n'a pas de commission de finances. La commission des finances, c'est pas tout le conseil municipal. Non, si. On a voté ici, il y a chaque représentant, et j'en ai fait une, parce que ça fait un an que je suis élu. Donc il y avait tout le conseil municipal qui devait être présent à la commission des finances pour qu'ils comprennent comment sont ventilées les choses et d'où viennent les sous. Je ne dis pas le contraire, c'est juste une commission peut se réunir. Le contraire, c'est la réalité. Après, si vous voulez dire le contraire, allez-y, continuez. Je ne vais pas dire le contraire, si c'est la réalité, ce que je dis, c'est que il serait bon que la commission des finances se réunisse notamment pour travailler aussi sur ce prêt de 400 000 €, un peu comme on avance. Voilà, c'est tout. On n'est pas obligé de réunir tout le conseil municipal avec les difficultés que ça peut. Il suffit juste de venir au voir et d'être responsable. C'est tout. Non, après, quand quelqu'un veut me voir, un peu plus elle veut me voir, où elle passe, je la reçois, ou elle m'appelle, on me dit il faut qu'on se voie. On s'est vu aussi un peu des deux. Moi, je comprends les gens qui travaillent, il y a des problématiques pour les gens qui travaillent, pour nous donner l'information, et jusqu'à présent, je n'ai pas dit non. Alors, il ne faut pas proposer parce qu'il y a. On va arrêter sur le sujet. Et oui, parce que ça devient agaçant. C'est une commission, parce qu'on vote. Voilà. Seulement, quand se convoque, il y a la moitié qui ne peut pas venir. Voilà. C'est pour ça que je me permets de me libérer. Si la convocation se fait dans les délais. Tu as ton avis, j'ai mon avis. Voilà. C'est ça. Allez. Tu avais d'autres questions? Oui, c'est des questions. Concernant la cantine, on a acté de suivre le marché Sodexo de Grasse. Pas encore. Pour l'instant, il est encore. C'est pas Sodexo de Grasse. Oui, Grasse a un marché. D'accord. Avec le Cabris, Saint-Césaire et Bottigny. D'accord. Donc on n'est pas rattaché au marché de la CAPG. Non plus. Ils nous ont aidé à monter le dossier. C'est la CAPG qui a monté le marché.
Sodexo avec 4 communes aux C'est alentours. ça que j'ai pas compris. Je pensais que tu étais rattaché à marché. Et ça s'est passé quand. C'était quel. Quand Oui, je me souviens. Mais moi j'avais compris, alors, excusez-moi, j'avais compris qu'on était rattaché au marché de. Non, et c'était Donc on est indépendant. c'était oui, c'est indépendant, et c'était fait sous l'ancienne mandature, parce que j'étais allé avec l'ancienne première adjointe italienne, et la 4G nous avait proposé de nous aider à monter sur le Tigné, Cabris, Saint-Césaire. Et il y a un classeur avec le marché justement qui est disponible parce qu'au début du mandat, Madame Quintus avait demandé des renseignements. Donc, je prépare un classeur avec tous les documents. Super. La durée, pardon. Vous m'auriez posé la question avant, j'aurais ressorti le dossier. Il faut savoir, parce que j'ai appris que un malentendu, j'ai appris que le marché de Grasse s'arrêtait au 1er janvier, c'est pour ça que je voulais poser la question. On n'est pas rattaché au marché de Grasse. Il est renouvelé, bon. ils ont relancé le marché. Je remets en doute ce que vous avez fait, pas du tout. Et c'était sous l'ancienne mandature, j'étais présent ce jour-là avec la première adjointe, et ça s'est passé à la 4G, donc il y avait les représentants de Cabris, les représentants du Tigné et de Saint-Césaire, puisqu'on était les 4 communes, à l'époque où le CAN a changé, on était avec le même prestataire que le CAN, je me rappelle plus qui c'était. C'est renouvelé classiquement tous les ans. En fait. Oui, ça Vous doit avez être la ça. question, Oui, c'est juste parce que voilà, j'avais appris que. C'est 3 plus 1, donc je ne sais plus, il faut que je regarde, c'est en manuscrit 2022 ou 2023. Voilà. Et on a essayé de passer en année scolaire, pas en année civile. Parce qu'on avait, le premier qu'on avait passé, c'était pour 6 mois, comme ça, pour passer après en année scolaire. Puisque ça a été fait dans l'été, quand a pris la décision de changer. Et on s'était retrouvé début septembre, et ça s'était fait dans l'été. Oui, au sujet de la cantine, je voulais vous demander, j'ai appris dans la presse que vous aviez un gros problème sur la cantine. Et donc, je m'attendais à ce qu'on en parle au conseil municipal. Quel est le problème que vous avez cité Disons que ce matin, prend des mots un peu au hasard. C'est pour ça que nous allons fait 4 pages, parce qu'il en faut des mots. J'ai expliqué que quand j'ai été élu, la problématique que j'avais avec le Covid et les pirates, c'était la cantine. Donc, à résoudre des problèmes. C'est ce qu'on a fait, non? On parle peut-être pas de la même chose. Si, vous parlez de ce matin. Ils Vous ont parlez fait de ce matin. un mot dans la phrase avec C'est ça. cantine et ça s'est Voilà. transformé en gros problème de cantine. C'est ça. C'est Donc, pas c'est exactement sûr ça. qu'il faut écouter ce matin. Non, il y a une déclaration de Jean-Marc Marcario face caméra qui dit Oui, on avait j'ai des d'autres problèmes de priorités, cantine. j'en Le ai problème, déjà c'est. une grosse priorité, la cantine. Donc, quand j'ai été élu, j'ai eu une priorité, effectivement, c'est ce que j'ai dit, ils étaient témoins. Donc après, si vous écoutez que la vidéo, que juste ce qui passe, je parlais de mon début de mon mandat, quand on est arrivé, vous avez été même présente. D'accord, On donc il avait- n'y a pas de problème sur la cantine en fait, j'ai mal compris, c'est ça? C'est pas qu'il n'y a pas. Il y a Non, la cantine, c'est compliqué, forcément, avec 3 services. Avec le temps Covid de- et les Gibirats, c'est ce qui a été c'est compliqué. Donc, c'est Mais- ce qu'a dit ce matin. C'est quand même ce matin, comme tous les journalistes, comme BFM, CNews, Canal+, ils prennent ce qu'ils veulent. Ils prennent un peu d'avant, ils ont dû faire pareil avec nous. D'accord, donc il n'y a pas de projet en cours, tout ça sur la cantine, tout va bien en fait. Tout va bien. C'est difficile à gérer, mais tout est normal, donc on est dans la routine, j'ai mal compris. Ok, Non, mais c'est juste pour Là, vous êtes, Madame Quintus, je peux me permettre, vous êtes un peu médisante. Si, il y a forcément des projets en cours pour essayer de résoudre ce problème de cantine avec 3 services sur un temps assez compacté et des enfants qui finalement, au lieu de se détendre et manger, prendre du temps et du plaisir, sont vraiment bousculés. Bien sûr que c'est prioritaire et qu'on est en train de réfléchir à des solutions. Mais Quand, je suis pas quand la médisante, solution elle sera justement. figée, bordée, vous serez les premiers informés. Voilà. On en parlera en milieu de travail, c'est difficile, puisqu'on a obtenu des subventions pour ce projet-là. C'est des rares subventions qu'on a obtenues, donc, et on est en train de réfléchir. Alors en essayant de ne pas être polémique et d'y mettre la forme, d'accord? J'ai peut-être comporté tout à l'heure, veuillez m'excuser monsieur le maire, je vais essayer d'être plus respectueuse dans ma manière de m'exprimer à vous. Merci. Ceci étant dit, donc, j'observe que vous êtes débordé, j'observe que visiblement vous avez des projets, que ces projets, vous n'en parlez pas, que vous les gardez pour vous, et donc vous alimentez cette mécanique qui consiste à dire on est débordé, mais on n'en parle pas, on ne sollicite pas. C'est vous qui dites qu'elle n'en parlait pas, vous serez resté jusqu'à la réunion de travail, vous demandez un de mes opposants.
pour les réunions de travail sont faits pour ça. Donc, je veux bien que l'ancien maire vous laissez rien et compagnie, tout ça, je veux bien l'écouter. Mais faites-moi pas des procès d'intention pour quoi que ce soit. Voilà. Après, on essaye de passer à autre chose, parce que sinon on est encore là jusqu'à minuit. Mais pas du tout. J'aime pas ces procès d'intention. Ce que je vous dis là, c'est pas un procès d'intention, et j'ai fait un préalable pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans les propos que je suis en train de tenir. Je pense que vous avez autour de la table des personnes qui sont compétentes, qui sont volontaires, pour être davantage impliquées dans la manière dont vous préparez vos dossiers, que si vous les faisiez sortir peut-être plus tôt et de manière un peu plus transparente, tout le monde y gagnerait. Et moi, je suis assez transparent. Je vous ai proposé aux réunions. Je vous ai proposé, pour ce qui est, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais vous avez proposé un comité consultatif pour aider le conseil municipal sur les questions de sécurité. Je comprends que vous avez un projet émergent sur la cantine. Pourquoi ne faites-vous pas un groupe de travail, un comité consultatif sur la cantine? Pourquoi est-ce que vous parce qu'on cherche libérer? D'abord, on cherche des pistes, et après, quand on ne va pas faire quelque chose, surtout, il faut faire comme fait tous les États, c'est de faire des commissions, de donner un peu ça à l'Assemblée nationale, au Sénat. Le tout, c'est qu'il y ait des commissions, il n'y a rien qui avance. Voilà. Il y a des réunions de travail. Quand vous voulez savoir, comme je vous l'ai répété maintes fois, Viviane est là tous les mardis après-midi. Moi, je suis assez souvent là. Vous pouvez venir. Il n'y a pas. Je sais qu'il y a le Covid, mais l'entrée est libre. Et jusqu'à présent, vous avez été bien accueillis. Vous avez eu tous les documents que vous avez demandés. Donc, c'est sûr que faire du spectacle le jour du conseil municipal, je pense que vous êtes champion du monde. Voilà. Je vous vois que là. Vas-y, d'autres questions? Dès qu'on pose une question, on a l'impression que. Eh bien, oui, parce que ça fait combien qu'on ne s'est pas vu? Tu pourrais me dire, Jean-Marc, je suis pris par mon travail, j'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te poser des questions. Et c'est sûr qu'avec le public, c'est plus amusant. Et ça montre que je n'ai pas responsable. Je ne m'amuse pas du tout, je me rassure. Mais je n'ai pas dit que tu t'amusais, non? Donc, pour continuer, juste d'un point de vue communication auprès des conseillers municipaux, je n'ai pas été associé, enfin en tout cas informé, à part par des affiches de la journée des associations. Burnet est parti. Peu importe. Juste pour dire, est-ce que voilà, c'est juste que voilà, c'est dommage hein, parce que ce jour-là j'avais quelque chose, je l'ai vu par les affiches, sinon je l'ai vu. Mais le marché c'est pareil. Je pense qu'il faut le mettre plus en avant. Voilà, c'est une critique positive, attention, hein, c'est dommage, il est là ce marché, je pense qu'il faut un peu améliorer la communication. Moi, en tant que conseiller municipal, je n'ai pas eu l'info que le marché démarrait la semaine dernière, le mardi, tous les mardis. Donc voilà, c'est juste pour. Je ne vais pas me répéter combien de fois je t'ai dit. Donc on passe à une autre question. Et je viens à tous les conseils. Non, mais. Là, c'est toi qui fais des attaques personnelles. Mais non, ça devient fatigant. Voilà. Sur la sécurité routière, donc je voulais savoir, j'ai vu qu'il y avait des réunions publiques où je n'étais pas non plus, je m'en excuse. Moi non plus. Mais est-ce que finalement il y a des choix qui ont été faits? J'ai vu qu'un poteau était apparu à l'entrée de trucs, quelque chose qui a été posé. Est-ce que c'est lié à la sécurité routière? Est-ce que c'est ça? Ça sera lié. Ça sera lié. Donc vous aurez la communication, voilà, ce sera finalisé avant d'installer, avant. Voilà. Vous serez tous au courant. Voilà. Donc le choix est fait, ce sera quelque chose qui est décidé et qui sera posé. C'est ça? Non, vous ne pouvez pas poser de questions. Vous profitez la parole. Oui, un conseil municipal, c'est interdit, vous ne pouvez pas. Enfin, vous pouvez la donner. Non, mais je vous dis. D'accord. Je me suis permis d'imprimer, je ne me rappelle souviens qui est là. C'est juste pour vous alerter sur le PLU. J'ai imprimé les photos de ce qui se passe à Rodon, juste pour vous montrer. J'y passe régulièrement. Ce n'est pas une attaque, c'est juste pour peut-être que la CMU s'attarde sur la révision du PLU parce qu'on est capable de sortir des bâtiments comme ça dans le village. Donc ça m'inquiète un peu pour la suite. Sans revenir sur le dossier. C'est juste pour vous dire, voilà, je pense qu'il est temps, et je pense que, comme le dit Pintus, il y a des gens qui sont là aussi pour vous accompagner si vous le souhaitez, mais il faut réviser ce PLU absolument, il faut éviter ce genre de. Mais massivement surtout. Le problème, c'est que les questions recevoir plus souvent, vous savez ce qu'on a commencé, la première étape, on a pris
c'est sûr que c'est plus facile pour les gens qui répètent en public de venir me voir en privé et que je t'explique. Après, si tu préfères que ça soit tout en public, si c'est ta manière de faire, c'est chacun à sa Monsieur le manière. maire, vous tournez un peu en boucle, c'est pas grave. La Mais seule c'est chose, pareil. voilà, c'est pareil, il y a une commission des finances, il y a une commission, vous avez gentiment créé une commission de l'urbanisme, je pense qu'il faut l'utiliser pour lancer cette révision du PLU. Je ne vous demande pas, moi, de venir vous voir tous les jours parce que j'ai un sujet. Je vous dis qu'il y a deux commissions qui existent pour les réunir sur des sujets de fond. Voilà, c'est tout. Après, voilà, moi, je suis là pour essayer d'adapter quelque chose de positif. Vous prenez tout mal, je ne suis plus rien. Mais non, parce que Mais quand vous voyez ça, t'amènes le son. Mais je passe assez régulièrement parce que dans tous les chemins exprès. Donc si on amène des fois de. si votre objectif c'est de nous exclure de tout. Ah, pas du tout, alors là c'est bien l'inverse. Ah bon. Ah non, non, c'est bien Les l'inverse. commissions, il faut qu'elles vivent les commissions. Et peut-être faire des petits comités restreints, ça peut être un pays deux, peu importe, mais voilà. Ben, c'est ce que Utiliser j'ai les fait compétences qui quand sont. amener mon travail, tous ceux qui ne pouvaient pas être là, je me suis mis à la disposition de leurs horaires. Et stop. Voilà, Tu je m'as continue à jamais tourner en boucle. contacté. Les commissions, ça se convoque, ça se met pas juste en place. Si, tu m'as déjà dit, si on doit se répéter tous les deux ce soir. Voilà, c'est ça. Et je peux me finir sur un remerciement, parce que vous avez gentiment, et je dois informer tout le conseil municipal, vous avez gentiment soutenu la demande de formation pour le budget. C'était normal, c'est même pas. C'est important aussi de le dire à tout le monde, vous m'avez soutenu. Le seul inconvénient, c'est que ça s'est fait grâce à Fabienne En assez urgence, vite. je suis désolé, Voilà. mais j'ai eu l'information. Je me voyais pas refuser à quelconque autour de cette table quelques formations que vous ayez droit. Donc c'est une formation de l'Association des maires de France qui est autour du budget, donc j'ai demandé à pouvoir en bénéficier et M. le maire a accepté de bien vouloir me dire. Voilà. C'était tout à fait normal. J'ai plus de questions. Oui, je me doute, je m'inquiétais. Alors j'en ai une. Vous avez une personne autour de cette table qui a demandé la parole, vous avez refusé, c'est votre droit. Cette personne s'est beaucoup investie pour le village. J'en doute pas. Et pour elle, mais aussi pour le village. Et donc je vais prendre la parole pour elle. Exactement. C'est fait pour ça. Monsieur le maire, par respect pour votre fonction, en mai, vous avez été avisé que 756 véhicules par jour transitent à travers le centre du village. Par respect pour votre fonction, monsieur le maire, vous avez été informé qu'un groupe de citoyens engageait des pointages précis. Par respect pour votre fonction, en juin, vous avez été informé que l'étude était prête à porter à votre connaissance. Ça représentait plus de 200 heures de travail. Vous avez alors évoqué une réunion publique en septembre. Par respect pour les élus du conseil municipal, il vous a été demandé à ce qu'ils soient les premiers informés dès le 13 juillet, car les Spéracédois nourrissaient l'espoir de pouvoir travailler en bonne intelligence. En effet, tout engagement dans une pétition avait été rejeté au profit d'une étude sérieuse dans une démarche constructive. Par respect pour les Spéracédoises et les Spéracédois qui se sont investis, félicitations et remerciements auraient pu leur être rendus, il n'en fut rien. Le 22 septembre, à l'issue de la réunion publique d'information organisée pas par la mairie, après des échanges posés et constructifs, de nombreux Spéracédoises et Spéracédois des quartiers de Belletruc, la Rénaud, le Clos d'Entour, les Orangers, le Bourg-Boutel, la Madonnette, la route de Grasse, se sont portés volontaires pour travailler sur les questions relatives à la circulation et la sécurité dans le village. Dans un esprit toujours d'ouverture et de transparence, je vous ai fait part des propositions issues de cette réunion et vous ai soumis l'idée d'un groupe de travail en appui à l'équipe municipale dans l'intérêt de tous. Aussi, monsieur le maire, je vous réitère cette demande formellement de mettre en place un comité consultatif, comme le règlement intérieur du conseil municipal vous l'y autorise, sur le sujet de la circulation et de la sécurité routière à Spéracède. Vous en avez le pouvoir. Merci pour votre bienveillante écoute. Françoise Chazelle. Donc le 13 juillet, j'ai fait cette réunion et je l'ai souhaité en septembre. Seulement, on m'a forcé la main parce qu'il y avait des gens qui avaient, pour remercier tous les gens qui avaient compté. Donc on a fait le 13 juillet à la va-vite. Parce que rappelez-vous, vous passiez des feuilles. Ça a été fait en moins d'une demi-heure parce qu'on avait conseil municipal après.
et j'avais proposé de la faire en septembre. On m'a dit non, il faut à tout prix. Voilà. Après, aujourd'hui, comme vous avez dit ce matin, j'ai pas mal de travail. Et je ne suis toujours pas fermé à ces propositions-là. Voilà. Et aujourd'hui, quand même, je pense que j'ai une urgence. Alors, quelle est cette urgence, monsieur le maire, juste pour comprendre? Si vous ne comprenez pas, je ne sais pas. C'est grave. C'est le dossier dont vous parliez tout à l'heure. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Donc c'est quand même assez urgent. Et comme l'a dit Christophe, aujourd'hui et Christophe il y a une semaine, ça risque de coûter très cher pour se faire assez droit au niveau des impôts. Donc aujourd'hui, il y a une certaine urgence sur ce dossier-là qui va nous prendre énormément de temps pour quand même trouver des solutions. Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que vous venez de dire, mais ça, on en parlera peut-être après. Ouais. Moi, je voulais juste, pour rester et par respect... Et comme je vous ai dit, par respect, je l'ai fait le 13 juillet par respect de madame que j'ai reçue. Et si elle pourra vous dire que moi, je voulais la faire cette réunion en septembre, que j'avais bien le temps accordé à ce soir-là. Vous vous rappelez qu'on l'a faite... Monsieur le maire, juste, Voilà. pas tout mélanger. La réunion a été faite pour le conseil municipal et justement, la démarche était intéressante, c'était pour que les conseillers municipaux moi, je voulais la faire en septembre pour avoir le temps. Mais après, la proposition était de faire une réunion. Je vous ai entendu. Publique. Voilà, Alors, je vous ai entendu. moi, je vous demande, c'est pas je vous demande, je vous propose. J'ai entendu. Mais non, mais vous n'avez pas entendu parce que si, j'ai entendu. J'ai entendu. Monsieur le Mais maire. non, on va passer à... Non. J'ai entendu. Vous avez fait... Un comité J'ai entendu. sympathique des Je ne sais pas comment personnes. il faut le dire. Je ne parle plus de langue, non, malheureusement. Mais vous Je avez n'ai pas entendu, dit ça anglais. veut dire quoi? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, c'est ça, on demande juste oui ou non. Voilà. Vous avez d'autres questions? Mais c'est pas une réponse, hein, monsieur. Monsieur le maire vous a répondu qu'effectivement, il prenait en considération les demandes et que ça avait été intéressant, qu'il voulait faire quelque chose en septembre et que là, il y a un dossier qui est important à traiter, qui du coup va prendre un certain temps et toute notre énergie. Bon, alors vous répétez, mais C'est moi je reporté. répète aussi. Comme Voilà. monsieur le maire est très occupé sur un dossier très important, mais qu'il y a d'autres On n'est sujets pas très seul. importants, il y a une proposition de Oui, personnes j'ai entendu, mais vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait des... le travail. Vous avez déjà fait des réunions, vous avez déjà fait des propositions. On a entendu vos propositions. On vous propose. Non mais moi je ne serai pas dedans. Mais C'est bon, des vous faites représentants comme de vous terrain, voulez, c'est moi. moi. Qui vous font des propositions et vous avez Ils juste... me les ont déjà fait des propositions. S'ils veulent m'en refaire d'autres, ils viennent voir. Donc la réponse c'est non. On est bien d'accord. Non, La réponse, non, c'est vous qui non, avez apprécié je le ne veux nom. pas de comité consultatif sur les transports. C'est bien ça. Non mais soyez clairs, oui ou non, mais pas. On verra demain, après-demain, tout ça. C'est pas compréhensible. Mais c'est pas compréhensible, c'est pas grave. Mais c'est pas audible. Si vous ne comprenez pas, on va passer à autre chose. Voilà. Mais c'est pas moi là qui vous vous adressez, c'est aux opérationnels qui sont derrière la Je parole. sais, le travail qu'elle a fait, je l'ai écouté dans mon bureau et j'ai accepté la réunion du 13 juillet qui me semblait trop courte. Bon, donc vous Voilà. n'êtes pas d'accord avec l'idée. Non, c'est vous interprétez comme vous voulez. On dirait voir ce matin. Vous devriez travailler ce matin qu'interprète mes paroles. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Oui, Christophe. Oui, alors, c'est pas une question diverse, c'est juste une déclaration. J'ai peur de plomber cette ambiance festive ce soir au conseil municipal avec ma déclaration. Est-ce que vous me permettez de la lire de debout? De debout, et comme ça tu la donneras à Fabienne. Comme Ça, je les donne tout le temps. Voilà, Mais comme ça elle ne m'écrira pour pas. que les gens qui regardent les informations sur la chaîne YouTube de citoyens, excusez-moi, qui puissent bien l'entendre. Oui, tu peux te mettre debout, ça ne me dérange pas. Merci. Et avant de commencer mon propos, monsieur le maire, mes chers collègues, conseillers municipaux, je voudrais mettre un peu de douceur avant ma déclaration et vous faire écouter 10 minutes d'une chanson de Émilie Simon. C'est le refrain, c'est juste le refrain. Ça s'adresse à personne autour de cette table, bien entendu. J'espère que vous l'aurez compris. Les paroles sont simples, c'est menteur, mon bel imposteur, il faut sauver ta peau, menteur. Voilà. Je ne sais pas à qui ça peut s'adresser, mais j'ai trouvé ça sympathique. Et il me
semblait opportun de vous la faire écouter. La vérité est parfois dure et difficile à entendre, mais il faut qu'elle soit dite et entendue. Je parle bien évidemment des 4 pages de Nice Matin et de la une de Nice Matin. Monsieur le maire, j'avais espoir, lorsque nous avons évoqué la facture exorbitante relative à la maintenance des photocopieurs du conseil municipal il y a quelque temps, que cela soit la dernière boule puante laissée par l'ancien maire. Mais non. Aujourd'hui, une bombe à retardement et à fragmentation a explosé, écorchant chaque concitoyenne et chaque concitoyen de notre commune et mettant très certainement à mal notre budget communal. Ça c'est mon point de vue. Maintenant, si ça ne le met pas à mal, c'est que tant mieux. Que retiendra l'histoire des 3 mandats de ce fossoyeur? Mes mots sont durs, hein. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment une boule au ventre. Donc, que retiendra l'histoire des 3 mandats de ce fossoyeur? Des dépenses excessives, sans aucune vision d'avenir. Dans quel intérêt? Ou plutôt, dans l'intérêt de qui? On peut évidemment se poser la question. Comment ce monsieur a-t-il pu être à ce point drogué à la dépense publique et à l'argent public? Comment? Comme si cet argent n'était pas celui du contribuable spéracédois, déjà fortement ponctionné de toutes parts. Comme si le budget de Spéracède avait une poche sans fond et que l'on bénéficiait d'un pognon de dingue, comme a dit dans d'autres temps notre cher président de la République. Monsieur le maire, l'image de notre village est ternie et salie. Avoir la une du quotidien d'information Nice Matin et 4 pages consacrées à cette décharge illégale, c'est unique et historique. Mais j'ose supposer que vous auriez aimé avoir 4 pages et la une dans d'autres circonstances, ou pour d'autres événements. Alors, j'ai effectivement voté la délibération proposant la création de cette piste et son appellation Jacques-Dominique Bégard. Je l'ai votée, et comme toutes les délibérations que j'ai votées, j'en prends mon entière responsabilité. Seule Madame Martin, à l'époque, s'est abstenue, surtout pour donner le nom de Jacques-Dominique Bégard. Je vous propose de voir le compte-rendu du conseil municipal du 8 octobre 2018. Je vous passe les au vu. Après délibération, le conseil municipal accepte de faire de cette piste un chemin communal et entérine le nom proposé par l'ancien maire, soit chemin Jacques-Dominique Bégard, en hommage à son implication dans la commune. Madame Martin s'abstient de voter cette délibération. Elle est approuvée à 12 voix. À 13 voix, excusez-moi. Je n'ai pas par contre souvenir, monsieur le maire, d'avoir accepté ni cautionné la création, sur le haut de notre commune, d'une décharge à ciel ouvert défigurant le site. Or, aujourd'hui, des milliers et des milliers de mètres cubes de terre, de gravats, propres ou impropres, inertes ou pas, ont été déchargés et étalés pour en faire une soi-disant piste de contournement. Je vous invite à lire le compte-rendu du conseil municipal du 3 mars, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle, et je ne veux absolument pas récupérer ce dossier-là, comme on a pu dans d'autres temps me dire que je récupérais des dossiers. J'ai eu souvent l'occasion d'alerter sous le précédent mandat le conseil municipal par rapport à cette piste. Le conseil municipal du 3 mars 2020, au sujet des matériaux utilisés par l'entreprise, monsieur le maire confirme que ces travaux n'auront aucun impact sur les finances communales. Première fois que c'est dit, on va le retrouver plus tard. Que cette piste est en même temps une piste DFCI et un chemin communal, Dominique Bégard. Que le bout de cette piste passe chez un particulier, machin, monsieur Pellegrin, etc. Et que, à ce jour, 600 mètres cubes ont été déversés. Et, cerise sur le gâteau, qu'il est prévu un bicouche sur les autres. C'est l'entreprise S2ETP qui contrôle la qualité des remblais. Madame Martin interroge, un enrobé est-il compatible avec une piste DFCI? Monsieur le maire le justifie par la présence de fortes pentes à certains endroits. Effectivement, il y a de fortes pentes. Et dans celui du 5 novembre 2019, monsieur Pierret, ancien adjoint à l'urbanisme et aux travaux sous la précédente mandature, précise qu'il préfère que les travaux mettent plus de temps, mais que cela soit des matériaux propres qui soient utilisés.
Et monsieur le maire reprécise, enfin, monsieur l'ancien maire reprécise encore une fois que ça ne coûtera rien à la commune. Votre prédécesseur, monsieur le maire, dans sa générosité exemplaire, vous laisse encore un dossier plus que délicat à gérer. Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand il affirme en toute... alors j'ai mis transparence, mais je trouve que le mot n'est pas approprié. Mais bon, en toute transparence, qu'il ait pu faire ça à la bonne franquette, sans contrat, et que dans un compte rendu du conseil municipal du 3 décembre, alors je suis désolé, mais je suis allé un petit peu loin dans les conseils municipaux, vous affirmiez, vous, monsieur le maire, que c'était la société S2ETP qui avait eu le chantier et qu'il était en charge du respect des matériaux utilisés. Et ça laisse donc supposer qu'il y avait eu un cahier des charges et certainement un appel à devis pour être totalement conforme avec la loi, même si, à mon sens, un MAPA aurait été plus adapté. Comment le maire d'une commune peut-il passer une commande pour un tel chantier sans contrat? Ce que disait Christophe tout à l'heure. Aujourd'hui, comme hier, c'est pas possible. Mais bon, apparemment, ça l'a été à Spéracel. Est-ce par incompétence ou par malhonnêteté? Personne ne veut répondre, mais je vais répondre. Je n'ose pas croire que cela soit la première supposition après tant d'années d'élus. Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, sans contrat, on se retrouve à devoir payer une facture de 11 000 € hors taxe, alors que ça ne devait rien coûter à la commune? Je le rappelle, c'est le maire précédent qui le disait. Est-ce que le fait que ça ne coûte rien à la commune ne vous rappelle rien? Je veux parler de la cabane du téléphérique que nous avons au bout de la rue. Comment est-il possible qu'une société connue et reconnue dans le monde du BTP des Alpes-Maritimes puisse, sur le simple fait d'une tape dans le dos, comme il a été dit par l'ancien maire, décharger des tonnes et des tonnes de gravats pour en faire une piste de contrôle? Aujourd'hui, monsieur le maire, la situation est grave. Et elle pourrait devenir catastrophique si, comme je l'imagine, mais je ne l'espère surtout pas, la commune devait être condamnée par l'État à remettre à l'identique ce qui était ou ce qui aurait dû être une simple piste de contournement. Alors ça vous fait rire, Florence? J'espère qu'à un moment donné, je vais pouvoir... Christophe, vous me faites mourir de rire. Mais tant mieux, et j'espère. Mais vous êtes la seule autour de la table à rire. Mais j'espère pouvoir à un moment donné qu'on puisse vraiment partager tous ensemble autour de ce conseil ces éclats de rire. Ce qui voudrait dire que je me suis trompé, et alors là, j'en serais le plus heureux. Mais vous êtes en train de dire que maintenant c'est les Spéracedois qui vont payer, non mais enfin... Vas-y, continuez, on finit de mourir de rire. Écoutez, ne vous étouffez pas, mais je suis persuadé, monsieur le maire, donc je reprends, après ces éclats de rire, je vous avais dit que je ne voulais pas plomber l'ambiance. Je suis persuadé, monsieur le maire, que le budget communal risquerait de ne pas s'en remettre et qu'on serait peut-être amené à être mis sous tutelle. Mais je le redis, même si ça fait rire, je ne l'espère pas. J'essaye simplement d'envisager des choses. Monsieur le maire, je vous demande très solennellement, puisque vous avez commencé à sortir des traces plus que boueuses de votre prédécesseur, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de vous détacher encore un peu plus de lui. Ne soyez pas complice de l'assassinat de notre village. Je vous demande au nom de Spéracel Docteur, monsieur le maire, de porter plainte au titre de la commune contre l'ancien maire. Les chefs d'accusation ne manqueront pas dans ce dossier. Je ne comprends pas votre attitude, Florence. C'est complètement irrespectueux. Alors non seulement c'est pas respectueux, parce que moi je ne me permets pas. Non, je ne fais pas de show. Moi je ne suis pas dans le show. Voilà, vous parliez de show, mais là... Mais moi je ne me permets pas, quand vous faites des déclarations, de faire quoi que ce soit. Je vous écoute solennellement. Mais s'il y a des moments où ça vous fait rire sur ce dossier, tant mieux. Et voilà, moi ça me fait pas rire, ça m'inquiète vraiment. Vous êtes grotesque. Pourquoi vous êtes grotesque? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Vos 10 minutes, là, depuis tout à l'heure, vous parlez, vous nous apprenez quoi? Rien. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans pour que ça change? C'est facile d'arriver maintenant, de faire la déclaration de vous, Vous voyez, j'en étais sûr que vous alliez faire comme vous avez fait en 2020 sur le projet du Codéro. Non, mais soyez pas là maintenant, on n'est pas dans le passé. Moi je continue, Qu'est-ce que vous... je vous ai pas interrompu. À aucun moment je me permets de vous interrompre. Mais c'est dommage. Et qu'ils prennent, donc je vous demandais de porter plainte à sa chambre, de porter plainte contre le précédent maire, pour qu'il
prenne à sa charge les pénalités éventuelles que la commune serait condamnée à payer. Nous espérons, Stéphanie et moi, que cette demande sera entendue et soutenue par l'ensemble des conseillers municipaux, y compris ceux présents sous l'ancienne mandature et solidaires de ces actes. Il est grand temps d'ouvrir les yeux, ne soyez pas vous aussi complices de ce désastre. Pour conclure, quand d'autres maires donnent les noms d'illustres personnalités de leur commune à des rues ou à des places, le nôtre a donné le nom de Jacques-Dominique Bégard, ancien maire de Spéracède et son mentor, entre guillemets, a une décharge à ciel ouvert. Mais quel manque de respect pour cet homme, et paix à son âme. Alors, monsieur le maire, pour conclure, il aurait tellement été facile de vous critiquer. Il aurait tellement été facile de vous laisser vous enliser dans les gravats de la piste. Il aurait tellement été facile de vous reprendre la confiance que nous vous avions accordée à l'occasion du budget primitif. Eh bien non, monsieur le maire, face à cette situation inédite, mais que je considère comme catastrophique, même si ça fait rire Madame Beltus, le groupe Spéracède au cœur, qui respecte toujours sa parole et ses engagements, sera solidaire des actions que vous entreprendrez pour sauver Spéracède et ses habitants. N'oubliez jamais que quel que soit le nom, quel que soit le soutien qu'il ait pu vous apporter pour être là, assis aujourd'hui dans le fauteuil de maire, vous êtes aujourd'hui le garant des intérêts des concitoyens et de votre village. Ça mérite un Alors là, honnêtement, bravo, ça j'applaudis. frise le ridicule J'applaudis. et Et je je pense ne que vous tout le reconnais monde- pas. Je pense que tout le monde aurait dû se lever pour vous applaudir. Je vous remercie, Madame Beltus, de votre soutien. Une scène splendide. Comme vous, la dernière fois, à la réunion de préparation, quand vous êtes levé, on ne sait même pas pourquoi, et vous avez quitté la salle en faisant toute une C'est pas grave, on a Voilà. un conseil. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions diverses? On peut réagir à la déclaration. Je donne la parole. Moi, je pense que, au-delà de la forme, je pense que ce qui a été dit, soit dans l'article, soit dans la vidéo, et vous l'avez très bien dit, monsieur le maire, c'est pas bon. Je réagis autrement. J'ai pas de Voilà, ça veut dire, on pense que, on sait tous certainement qui doit être mis en cause. Il ne faut pas oublier, je pense, celui qui était, d'après ce qui a été dit dans l'article, en charge du contrôle, hein, qui nous a déjà quittés. Je pense qu'effectivement, et c'était le but de mon intervention sur la partie liminaire de mon intervention tout à l'heure, il faut que la commune se préserve. C'est pas parce qu'on détecte un problème majeur dont on hérite, et que moi je salue quand même le travail qui a été fait pour mettre en avant ces problèmes, il faut que effectivement les personnes responsables, et je pense qu'il y en a 3, doivent être portées devant la justice. Pour éviter aussi que ce soit toute la commune qui soit mise en cause. Parce que tout ça c'est lié à une fonction, à l'organisation d'une fonction qui était centralisée. C'est pour ça aussi, monsieur le maire, qu'on vous alerte, on vous dit attention, prenez nos avis. On n'est pas là pour vous casser du sucre tout le temps sur le dos. C'est pas notre but. Notre but c'est de vous accompagner. J'espère que vous comprenez. Après, je pense que la situation là-haut elle est dramatique, que tout ce qu'il y a dans ces talus, quand ça va ruisseler, ça va être dramatique. Mais c'est ni à la commune, ni à vous, monsieur le maire, qui est hérité de cette situation-là et qui, a priori, parce que j'ai compris, n'avait pas suivi le dossier à l'époque, puisque de toute façon, je pense qu'il était suivi par personne, à part l'ancien maire. Je pense que là, tu dis oui. Je ne veux pas défendre. Je pense pas que. Enfin, Parce on ne parle pas à la place des autres. Je ne pense pas que l'objectif. Pour il y avait une commission de travaux, donc il y a quelqu'un qui était dans la salle, il y avait Mme Martin, il y avait M. Benati. Jamais une fois il a été parlé de lui. C'est pour ça que je pense Et je ne veux pas dédouaner personne. Non, Voilà. quelque chose comme ça. La situation est dramatique, elle a été mise en avant, c'est très bien, c'est très bien. Hein. Ça, on le dira plus tard, nous sommes. Non, c'est pas la question de savoir comment ça va être jugé. Je pense qu'il faut effectivement cibler les trois personnes en question qui sont censées suivre ce projet. Aujourd'hui, le dossier, on le travaille avec tous les organismes de la